Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Je pète la forme comme souvent. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Bon, je sais que le titre est un peu cliché, mais reste jusqu'au bout et tu vas comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je vais pas vous mentir que quand j'étais enceinte, je trouvais pas en fait de témoignages équilibrés. Je trouvais qu'il y avait vraiment deux extrêmes. D'un côté, celles qui diabolisent, qui te font comprendre que c'est les pires. Pour moi, c'était les pires. Les filles, il faut arrêter ça. C'est-à-dire celles qui te font comprendre que tu n'as plus de vie après, que tu vas avoir profit parce qu'après, tu peux plus vivre, tu dors plus, tu peux plus avancer sur tes projets. Limite, tu as peur quand tu les écoutes, tu regrettes même de créer la vie et bientôt d'être maman, alors que ça reste, pour moi en tout cas, une bénédiction. Et d'un autre côté, tu avais également celles qui te vendent la maternité comme les bisounours. Vraiment. Genre, en gros, c'est que le rêve et tout. C'est vrai, c'est magnifique. Moi, personnellement, c'est plus du positif que du négatif. Mais on va pas se mentir que ça reste challengeant. Donc, je me suis dit que ce serait bien de partager mon avis, mon opinion, de façon, on va dire, équilibrée. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des avis équilibrés. Il y en a eu. Mais c'est vrai que globalement, avec les réseaux sociaux, moi, j'ai été vraiment confrontée beaucoup aux témoignages négatifs. À tel point qu'à un moment, j'ai même décidé d'arrêter de lire. Parce qu'en fait, tu regrettes et ça te donne vraiment de l'angoisse. Alors que non, les filles, ça reste quand même super beau. Ensuite, disclaimer, comme d'habitude, il s'agit de mon expérience. Encore une fois, on est unique, mais je trouve que c'est important également de partager notre expérience si ça peut parler à d'autres femmes. Donc, déjà, la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le coup de foudre n'est pas forcément immédiat lorsque tu rencontres ton bébé et que ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. J'insiste vraiment sur ce point parce que justement, il y a beaucoup de mamans qui me disaient « Ah, tu verras quand tu vas rencontrer ta fille, ça va être tellement beau que si tu as eu des petits bobos lorsque tu étais enceinte, les petits mots de femme enceinte, tu oublies tout. Si ton accouchement était difficile, c'est le coup de foudre quand tu rencontres bébé. » et tout. Et franchement, moi, ça n'a pas été le cas. En fait, j'aimais énormément ma fille, effectivement, mais ça n'a pas été le coup de foudre comme elles me disent. Et je pense qu'il faut apporter de la nuance parce que ça dépend vraiment de chaque femme et également du type de grossesse que tu as eu, de ton vécu et aussi même de l'accouchement que tu as eu. Par exemple, moi, j'ai eu un accouchement beau, vraiment dans l'ensemble, travail rapide. Par contre, la poussée, la délivrance, c'était quelque chose. C'était quelque chose, les filles. Plus d'1 heure de poussée. Et je peux vous dire que du coup, quand on m'a posé ma fille, j'étais tellement pas prête parce que je me préparais encore à aller pousser et avoir mal parce que vraiment là, j'avais mal sur cette partie. Et du coup, quand ils m'ont dit, elle est là, franchement, j'ai pas réalisé. Et surtout, moi, ça c'est propre à moi, ce qui, je pense, a empêché peut-être ce fameux coup de foudre, c'est que je me suis dit, ah, ça y est, il y a quelqu'un qui va compter sur moi toute sa vie. En fait, c'était vraiment plus ça. Je me suis dit, ah, le poids de la responsabilité que je vais avoir. Et j'étais au début plus stressée et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, qu'il y a beaucoup de mamans qui disent qu'elles ressentent ça. Quand bien même elles aiment l'enfant parce que c'est normal, mais du coup, elles ont pas forcément ce fameux coup de foudre et parfois elles culpabilisent, parce que, on entend toujours des femmes qui te disent que directement c'était une évidence pour elles. Elles sont mamans directes, elles comprennent. Moi, ça n'a pas été le cas. Pour vous dire, c'est vraiment quand on est rentré à la maison, on était tous les trois avec mon mari et pour le coup, on était vraiment dans notre cocon que petit à petit, j'ai appris à découvrir ma fille et à vraiment l'aimer. Ça a été vraiment, du coup, je peux dire un amour qui s'est construit. Je l'aimais déjà, c'est vrai, mais là, ça a été comme une évidence et c'est que quelques semaines après que je peux dire, ouais, c'est le coup de foudre en fait. C'est vraiment elle et pas une autre. Mais au début, je l'aimais, oui, mais j'apprenais à la connaître. Je la connaissais pas. Dans le ventre, je sentais un peu comme elle allait être, mais sans plus en fait. Donc, je voulais vraiment commencer par ce point pour ne pas vous culpabiliser. Si jamais vous n'avez pas ce fameux coup de foudre, c'est ok et vous allez voir qu'avec le temps, ça va aller. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, ça rejoint un peu le premier, c'est que l'instinct maternel n'est pas forcément inné comme tout le monde le dit. Il se révèle avec le temps. En fait, le problème quand on te dit c'est inné, ça fait que quand tu as des insécurités, tu te sens vraiment comme en fait dépassé, comme incapable. Tu te dis mais attends, est-ce que vraiment je peux prendre soin de cet enfant? Et moi, je vais être très simple, quelque chose d'ailleurs que beaucoup ne le disent pas, mais je vais être authentique. Moi, au début,
les premiers jours, j'avais peur de prendre ma fille. Je pensais que j'allais la casser. Donc, dites-moi que vous n'êtes pas seule, parce que je sais que je suis pas seule, pardon. Je sais qu'il y en a d'autres. C'est que j'avais l'impression que j'allais la casser tellement je la trouvais petite. Et c'est mon mari qui était plus à l'aise que moi. C'est-à-dire le gars, c'est lui dans la... Je me rappelle quand il est parti, un jour il m'a laissé seule et il est parti je sais plus où, on était encore à la maternité. Franchement, elle a fait caca, j'avais peur de la changer. Et là, j'en parle à une amie et je sais qu'elle a pas fait exprès, mais elle me dit mais c'est en toi, mais du genre c'est pas normal que tu ressentes ça et tout, c'est en toi et tout. Et je me suis dit, ok, je comprends ce qu'elle veut dire, mais c'est vrai que moi, sur le coup, ça m'a pas rassurée parce que tout le monde te dit c'est inné, il y a des choses que tu vas ressentir, que tu vas arriver direct. Bah, moi, ça n'a pas été le cas tout de suite. Et c'est totalement normal quelque part parce que, en gros, c'était tellement nouveau pour moi. C'est-à-dire que c'est mon premier enfant. Là, je parle vraiment plus pour le cas du premier enfant. C'est mon premier enfant et la confiance se développe en fait, ça se développe et je vais vous donner un simple exemple pour illustrer. Je suis à l'aise en vidéo là, mais je suis à l'aise parce que je fais ça depuis de nombreuses années. Je sais poser en photo parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le milieu du mannequinat. Si je garde le même exemple que tu me demandes par exemple d'aller défiler, je serais très moins à l'aise parce que je suis pas mannequin défilé en fait. Donc j'ai pas l'habitude et je peux vous dire que là je vais avoir du mal. Bah c'est un peu pareil en fait avec la maternité. Du jour au lendemain, tu te retrouves maman. Tout le monde te dit que c'est normal, c'est inné, c'est facile. Mais non, l'instinct maternel, je crois qu'il existe, qu'il est réel, effectivement. Mais je pense qu'aussi, il faut le travailler, en fait, pour écouter vraiment cette voix qui vous dit, et ça prend de la confiance. Aujourd'hui, ça fait ma fille à 7 mois. Oui, je peux le dire que j'écoute mon instinct et plusieurs fois, je l'ai écouté. Et là, je suis vraiment à l'aise. D'ailleurs, maintenant, c'est moi qui fais la douche, c'est moi qui lave. Au début, c'était son papa. Les 3 premières semaines, je n'osais même pas. Je lui dis, vas-y, je te regarde et tout. Maintenant, je l'empêche même de le faire tellement c'est devenu notre moment pour vous dire. Donc vraiment, pas de culpabilité, pas de pression à avoir. Le troisième point, c'est que je suis la maman parfaite et sur mesure pour mon enfant unique. Oui, je répète, comme j'ai dit au début, on est dans une société qui nous compare toutes. Et si moi, il y a 2 exemples pour illustrer ça, c'est que les filles, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes parfaite pour votre enfant, peu importe ce que vous faites ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites le choix de ne pas allaiter, vous êtes parfaite. Oui, même si on nous dit l'allaitement, c'est très bien, mais si toi, tu trouves que tu veux pas ou tu peux pas, c'est très bien. Et moi, vraiment, au début, des fois, je culpabilisais un peu parce que, justement, on va prendre l'exemple de l'allaitement. Alors, je sais pas, comme l'OMS recommande 6 mois, je m'étais dit, je veux allaiter exclusivement au moins 6 mois. Au moins, c'est-à-dire même avant la diversification alimentaire, tout ça. Et 1 an. Genre que du lait avant de passer à un lait artificiel, 1 an. Ça, c'était ce que moi, je voulais. Expectation vs reality. La réalité, c'est que ça dépendait pas que de moi. Ça dépendait du profil de mon enfant et ma fille mangeait. Je me demande même où elle a pris ça. En tout cas, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Mais elle mange énormément. Et comme elle mangeait, même si j'avais beaucoup de lactation, à un moment, même en stimulant et tout, j'étais tellement épuisée. Et si vous êtes épuisé, vous n'allez pas produire qu'il y avait plus assez. Et donc, même si l'OMS recommandait 6 mois, j'ai dû arrêter. Je crois j'ai fait exclusivement jusqu'à 4 mois et 3 semaines après, j'ai mixé. Mais je l'ai tellement mal vécu, les filles, parce que j'avais l'impression que, en gros, j'avais fait quelque chose de mauvais, que j'avais pas donné le meilleur au début. Hein. C'est voir pour ma fille, parce que quelque part, j'étais un peu insécure. Et franchement, ça a pris vraiment une introspection. Je me suis dit, mais attends, t'as fait le meilleur pour ton enfant. Pourquoi tu t'en veux? C'est ce que tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire, en fait, pour ta fille. Et quelque part, c'est pas grave, en fait, si tu arrêtes là. Et ta fille est certainement prête pour passer à une autre étape parce que je sentais qu'elle avait besoin d'autre chose. Donc, c'est qu'elle était prête, même si le lait maternel, c'est très bien. Mais par contre, il a fallu que je sorte de la comparaison parce que je me comparais beaucoup avec des amis. En plus, moi, j'ai eu 5 amis qui ont eu des enfants en même temps que moi. Donc, je peux vous dire et proche, que toutes nos conversations, c'était comment ça se passe chez toi? Donc, quand tu vois qu'une s'en sort mieux dans un endroit que toi, et toi non, tu te compares facilement. Donc, il a fallu que je comprenne que non, j'étais unique et que peu importe les choix que je faisais pour mon enfant, tant que moi, j'étais là, j'étais présente, que je l'aimais, elle, en vrai, et en plus, c'est plus moi qui l'ai mal vécu, elle, très bien, elle est toujours en bonne santé et autres, et tant que j'étais à l'écoute de ses besoins, parce qu'elle est unique et qu'elle réagit différemment dans notre enfant, c'était très bien. D'ailleurs, on a commencé la diversification alimentaire à 4 mois au lieu de 6 mois. Donc, pour vous dire, parce qu'elle me montrait qu'elle avait vraiment envie de passer au solide. Donc, c'est important parce que si j'étais restée braquée, je me suis dit non, j'ai mon idéal, moi je veux 6 mois, 6 mois, 6 mois, peut-être que j'allais affamer ma fille. Alors qu'elle, elle faisait comprendre que non, il faut qu'on passe. Et d'ailleurs, ça a été dur pour moi de comprendre. C'est mon mari à un moment qui m'a raisonné, qui m'a dit, mais Cindy, tu bloques sur ces fameux 6 mois alors que t'es épuisée et la petite, elle veut manger. Et un autre point quand je parle d'enfant unique, c'est que
l'écharpe de portage, est-ce qu'on peut en parler? Non, l'écharpe de portage, c'est tellement marketing que tout le monde m'a dit, achète une écharpe de portage. On m'a même dit, tu peux même te passer de la poussette. Achète une écharpe de portage. Tous les bébés aiment ça. Voici, je vous dis que ma fille a détesté. C'est-à-dire qu'elle a détesté. On est sorti de la maternité, on l'a mis dedans, elle a pleuré. J'ai tout fait. J'ai fait des ateliers de portage. J'ai regardé des vidéos. On en a acheté une autre. Rien, elle n'aimait pas. Tout ça parce que j'entendais autour que tous les enfants aiment, et même quand j'en parlais aux professionnels de la petite enfance qui te prônent la physiologie, qu'il faut respecter la physiologie, ils me disaient tous non, c'est pas normal, c'est peut-être toi qui m'aimes mal et tout. On a tout fait, la petite n'aimait pas. Et ce que ma fille aime, c'est le porte-bébé qui n'est pas du tout physiologique, donc qui, selon les professionnels, pourrait avoir des conséquences négatives sur son développement physique. Pourtant, c'est ce qu'elle aime. Et là, à un moment, je me suis dit, en tant que maman, il faut savoir faire taire également les voix. Je me suis dit, mais attends, à partir du moment où elle est à l'aise, elle s'épanouit, elle ne pleure pas, bah, j'estime qu'elle va bien en fait. Alors que dans l'écharpe de portage qui est censée être physio, elle pleure. Donc quelque part, je fais quoi? J'écoute ce que la société me dit ou j'écoute mon enfant. Donc c'est là où je parlais des choix, que tu fais les meilleurs choix pour ton enfant et que tu es la mère unique et sur mesure pour ton enfant. Un autre point également que je voulais aborder et que c'est deux en même temps, c'est que par moment, ta vie sans enfant va te manquer. Oui, il faut le dire, on n'a qu'à déculpabiliser et que également tout passe. Je commence par là, d'abord, c'est que par moment, on va pas se mentir. Moi, les premiers mois, je sais qu'un jour, je me suis levée un matin et en plus, je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle la veille. J'ai fait, franchement, j'ai pas envie de prendre soin de quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. Soyons vrais, en fait. Ça fait pas de toi une mauvaise mère. Et ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant. Mais c'est pour ça que souvent, j'insiste, les filles, je vous dis que je pense que toute maman passe par là. D'où l'importance d'avoir des me-time pour ne pas justement avoir à ressentir ça. C'est que écoute-toi. Si déjà tu commences à avoir cette pensée qui te dit waouh, là j'ai pas envie de m'occuper de quelqu'un, c'est que déjà c'est entre guillemets trop tard. C'est que ok, c'est l'indicateur, le signal que là tu dois prendre du temps pour toi. Et moi c'est ce que je disais dans une autre vidéo, donc je vais aller très rapidement. Avoir des me-time, c'est si l'enfant même est plus grand, pourquoi pas même planifier un petit week-end où tu vas toute seule, peut-être avec des copines par moment, pourquoi pas aussi avec ton conjoint si tu es en couple, essayer d'avoir des gens qui gardent l'enfant, vous partez tous les deux, prendre du temps pour toi. Enfin, soyez créatifs, c'est important parce que tu ne donnes que ce que tu es, donc ce que tu as, pardon. Donc si tu ne te sens pas bien, comment tu vas pouvoir donner à ton enfant? Et tout passe. Tout passe. Quand je disais tout passe, les filles, là, vraiment, c'est important. Il faut que je vous le dise. C'est que quand tu viens d'accoucher et que tu as tout d'un coup, c'est-à-dire tu dois gérer bébé, tu dois gérer tes émotions, tu dois gérer ta maison, tu as l'impression que ça va être toute ta vie comme ça. Soyons honnêtes. Moi, clairement, avec du recul aujourd'hui, ma fille a 7 mois, je me dis, mais quand elle avait 1 mois, 2 mois, j'avais l'impression que ça allait toute ma vie, genre stop en ralenti et t'as l'impression de faire que ça. Tu dors plus, tu as une tétine ambulante puisque tu allaites, tu passes ton temps à changer les couches, t'as l'impression que ça s'arrêtait, il y a que ça. Mais avec du recul, je réalise que c'est passé super vite et que ça a été plus de positif qu'autre chose. Donc c'est important de le redire. Tout passe, même quand c'est difficile, c'est qu'une phase. Même quand l'enfant fait ses dents, les différentes phases, ça finit par retrouver son équilibre. Et c'est important de se le dire, surtout quand on est vraiment dans l'épreuve, que c'est difficile de se rappeler que ce n'est qu'un temps et que ça va finir par passer. Et le dernier point, on termine sur une note positive quand même. Je voudrais te dire que malgré tout ça, que tu es un enfant, même si tu as eu des jumeaux, des triplés, tu trouveras toujours du temps pour avancer sur tes projets malgré les difficultés. J'insiste sur ce point parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me faisaient comprendre qu'un enfant, ça bloque tout, ça bloque une carrière professionnelle. En plus, moi, je suis mannequin, donc je sais pas si vous en rendez compte, mais moi, je travaille en plus avec mon corps, donc j'avais la double pression. On me faisait comprendre que j'allais même pas avoir le temps pour continuer ce média, que franchement, profite de ta vie avant parce que tu verras, c'est pas pareil. Et franchement, moi, je vous dis, c'est faux. Oui, je le dis, c'est faux. Désolée, mais ça dépend de la perspective et de comment tu vois un enfant et de comment tu vois cette saison. Si tu considères qu'un enfant, justement, est un blocage, ça sera un blocage. Si tu considères que ton enfant est justement un propulseur, ça va te propulser plus qu'autre chose. Et moi, clairement, ça a été le cas. Cette saison m'a appris également à prioriser, c'est-à-dire aller à l'essentiel, à être excellente, justement. Et quand je dis excellente, c'est-à-dire pas faire plein de choses à la fois. C'est te focaliser, justement, sur les priorités. Donc, par exemple, si tu avais 5 projets que tu voulais faire l'année, on va pas se mentir, soyons réalistes, avec un enfant, c'est pas possible. C'est réduit peut-être à 2 ou 3 projets grand max et reste sur ces 3 projets grand max et concentre-toi vraiment et tu verras que tu vas être étonné de découvrir des forces en toi insoupçonnées. Honnêtement, elle a 7 mois, mais moi-même, je suis étonnée de ce que je produis, même à la maison où des fois, je pouvais trouver que j'étais pas assez efficace. À la fin de la journée, quand je me pose et
quand je me pose et que on arrête de se plaindre parce qu'on se plaint beaucoup, on se met beaucoup de pression et que je compte ce que j'ai fait, je me dis oui, j'ai quand même avancé. Ou même cette chaîne, par exemple. Si vous me suivez, vous savez que c'est quand j'étais enceinte que j'ai lancé Image Unique, version pro, studio, tout ça. Et un an après, je suis encore là. J'ai tout organisé. Et pour vous dire, dans la réalité, ma fille n'est pas à la crèche. Donc, j'ai préparé tout ce que vous êtes en train de regarder en la gardant à plein temps, 7 jours sur 7, tout le temps. Elle ne dort pas la journée, mais j'ai gratté les minutes par-ci, par-là pour créer ça, en fait. Donc, si je m'étais limitée à qu'un enfant est un obstacle, bah, en fait, ça ne serait pas là. Mais au contraire, j'ai découvert une force en moi que je pensais pas que j'avais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais un peu déculpabiliser et tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, on les aime nos loulous. On va pas se mentir, mais reconnaissons qu'ils sont challengeants aussi et soyons un peu dans l'équilibre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je répète. Dis-moi ce que tu en penses. En commentaire, donne-moi ton avis, si tu es d'accord avec moi, ou tu peux rajouter aussi la liste, hein. J'ai dit 5 points, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine, et surtout, n'oublie pas que tu es précieuse et unique. Bye!